Un frein à l'action pénale pour arriver à qualifier, par exemple, des faits pénalement et pour permettre aux enquêtes de se poursuivre. On est un peu en sursis pendant ce temps-là. Beaucoup de souffrance pour les victimes, parce qu'effectivement, ces mêmes victimes qui sont censées recevoir une réponse assez rapide se retrouvent à avoir des rendez-vous pour des consultations devant les médecins légistes à très long délai. Alors, ce sont des victimes de violences, physiquement, qui prennent aussi le risque de ne plus avoir toutes les traces le jour où elles seront reçues. Ce sont les victimes collatérales de toutes ces personnes qui décèdent, dont les causes des décès ne sont pas clairement établies, et qui vont devoir attendre 1 semaine, 2 semaines, parfois même jusqu'à 3 semaines, avant que le corps ne puisse être examiné et ne puisse leur être rendu. Pour les affaires de viol aussi, il y a aussi un gros enjeu sur cette expertise légale. Alors on est là effectivement sur la notion de preuve pénale, le plus souvent. Les victimes de viol ont vocation à faire l'objet d'examens gynécologiques et de prélèvements qui donneront lieu à des examens scientifiques. Par exemple, tout simplement, y a-t-il l'ADN du violeur? Pourrons-nous identifier ce violeur? Des prélèvements qui sont faits par des non-professionnels sont des prélèvements qui peuvent être mal faits. On a pu aussi voir des médecins refuser de faire ces prélèvements, considérant en leur qualité de médecin, et je ne les blâme pas, que c'était presque infliger un second viol à la victime que de faire ces prélèvements. D'où la nécessité d'avoir des gens qui soient formés, qui comprennent les enjeux et qui sachent aussi du coup parler avec les victimes pour les aider dans cette phase compliquée.